On se retrouve pour une séance de stretching que je voudrais axer aujourd'hui sur l'étirement de la chaîne arrière. Donc tout ce qui est arrière de jambe, tout ce qui est dos, sous forme de posture de yoga, posture simple, que vous pouvez utiliser si vous allez marcher, courir. Voilà, si vous faites un petit peu votre heure d'activité physique par jour à l'extérieur, en marchant, en courant. Tous ces étirements pourront vous aider après votre séance. Donc ici, on va commencer pieds écartés, largeur de bassin. On va commencer par monter les bras en inspirant. Et on souffle en redescendant. Je vais essayer de me remettre à nouveau. Voilà, je vais avancer un petit peu pour être sur la mise au point. Voilà. Donc jambes écartées, largeur de bassin. On inspire, on monte les bras. Et on souffle, on redescend. Encore. Inspirez, montez. Mettez un tout petit peu plus fort la musique. On continue. On inspire, on monte. Ah, je suis à nouveau dans l'ombre. Et le prochain reste en haut. On vient coller les deux mains, l'une contre l'autre. Et on tire les bras loin vers le plafond. Venez coller vos bras à vos oreilles et tirez les bras loin. Tendez les deux jambes, genoux tendus. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. On se grandit. On allonge, on allonge. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Puis relâchez, laissez redescendre vos épaules et redescendez les bras. Enroulez les épaules, redéverrouillez les genoux. Et puis là, vous descendez vers la droite et vers la gauche. Je suis à nouveau dans l'ombre. Ah, la lumière revient. Je suis vraiment désolée de ça, hein, je n'arrive pas à le contrôler. Je ne sais pas si j'ai un réglage à faire sur la vidéo du téléphone. Vous pouvez me mettre un petit message si vous savez comment faire. Et on relâche. On va coller les deux jambes, pieds et genoux l'un contre l'autre. Et à nouveau, on va inspirer en montant les bras. Donc les genoux sont déverrouillés. Je colle mes deux mains l'une contre l'autre et je viens tirer pour me grandir. Allez, je tends les jambes, je pousse les bras vers le plafond, je m'allonge. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Je me mets de profil pour que vous voyez le mouvement suivant. On approche un petit peu, non, toujours dans l'ombre, c'est pas grave. S'il n'y a pas de problème de lombaire, on va chercher légèrement vers l'arrière pour amplifier cet étirement de la cage thoracique. Allez, on regarde vers le plafond mais sans casser complètement la tête. Hein, vous regardez dans l'oblique haute. Allez, on tire les bras loin vers l'arrière, on creuse légèrement le dos, on contracte les fessiers, puis on revient. Et on relâche. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Ici, vous ouvrez à nouveau vos jambes, écartez de largeur de bassin, je me mets de profil et vous allez enrouler, menton, poitrine et j'enroule mon dos. Enroulez bien, vertèbre après vertèbre. On fait le dos rond, on lâche les bras, on lâche la tête, les jambes sont légèrement fléchies. Allez, faites les bras le plus lourd possible, mais sans tirer dessus. Vous les laissez peser, simplement, ainsi que votre tête. Puis vous déroulez votre dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête. Vous allez ensuite placer vos mains sur vos hanches. Je vais rester de profil, comme ça vous voyez bien le mouvement. Les genoux sont déverrouillés, vos pieds sont écartés largeur de bassin. Ici, je pousse mes fesses en arrière et je descends buste droit. Donc le dos allongé. Je descends, je descends, je descends. Vous venez placer votre dos parallèle au sol. Vous voyez, les genoux sont toujours légèrement fléchis. Je me rapproche un petit peu pour voir si je reviens dans la lumière. Pas mieux. Voilà. Donc
Donc dos allongé. Et je lâche mes bras vers le sol. Ils sont lâchés, relâchés. Les jambes sont légèrement fléchies. Les pieds sont écartés de la largeur de bassin. Vos épaules et vos hanches sont alignées. Pas trop haut, pas trop bas et pas dos rond. Là, cette fois-ci, on est dos allongé. Épaules basses. Allongez bien la nuque. Comme ça, un petit fil vous tirez vers l'avant. Lâchez bien les bras. Puis dans cette position, vous venez tendre vos deux jambes pour venir commencer à étirer l'arrière des jambes. Sentez les ischio-jambiers qui s'étirent. Hein, pour les coureuses, pour les coureurs. Légèrement les mollets. Les deux jambes sont écartées largeur de bassin. Les bras sont relâchés, les jambes sont tendues. Et là, je pousse mon coccyx vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Vous allez sentir l'étirement qui s'accentue dans l'arrière des jambes. Toujours le dos bien allongé. Allez, on pousse encore, jambes bien tendues. On ne cherche pas à toucher le sol, on cherche juste à avoir le dos parallèle au sol. Allongez la tête, allongez le dos. Puis vous fléchissez à nouveau vos genoux. Et cette fois-ci, vous allez monter vos deux bras devant vous, dans le prolongement des épaules. Je me recule un petit peu pour que je sois dans le champ visuel. Hop, ici c'est bon. Donc mes jambes sont fléchies à nouveau, mes épaules à hauteur de hanche. Et je tends mes bras devant et je tire les bras. Vous faites une belle ligne. Bras et dos. Allez, on tire les deux bras devant. Vous sentez là toujours un étirement dans les ischio-jambiers. Les jambes sont légèrement fléchies. Je pousse bien mes fesses vers l'arrière et vers le plafond. Et ensuite, je viens tendre mes deux jambes. Allez, on tend et on pousse encore les fesses en arrière. Allez, vous voyez là, mes fesses sont plus au-dessus de mes talons. Ils sont en arrière. Allez, on tend les deux bras, les deux jambes. Puis on relâche les bras vers le sol. Et cette fois-ci, on vient poser le bout des doigts au sol. Donc cette fois-ci, les épaules un petit peu plus basses que les fesses. Donc toujours jambes tendues. Si vous pouvez poser plus que le bout des doigts, on descend. On laisse bien descendre. Les jambes sont toujours tendues pour étirer l'arrière des jambes, justement. Puis vous fléchissez vos genoux, vous posez vos mains sur les genoux et vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Ensuite, vous allez venir croiser votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Vous placez votre main gauche sur votre hanche. Vous montez le bras droit, vous allongez le dos. Vous tirez loin ici et vous poussez les hanches sur le côté en descendant vers la gauche. Les hanches vers la droite et la tête, les épaules et le bras vers la gauche. Donc là, les genoux sont déverrouillés. Les jambes ne sont pas complètement tendues. On étire la taille. Puis on monte son bras gauche, on attrape le poignet, on continue dans cet étirement. Puis toujours dans cette position, vous redressez. Et là, vous poussez les fesses en arrière. Vous avez toujours la jambe droite derrière votre jambe gauche. Jambe tendue, cette fois-ci, vous descendez pour aligner les épaules, les deux bras tendus devant. Et les hanches, votre dos est le plus droit possible, les bras tendus devant. Allez, on pousse les fesses en arrière, on fait 90 degrés au niveau du bassin. Le buste parallèle au sol et perpendiculaire aux jambes. Puis on lâche les bras vers le sol. Comme tout à l'heure, on vient poser le bout des doigts sur le sol. Si ça fait trop loin, on pose sur la cheville gauche, sur la jambe gauche, sur le pied gauche. Si on peut descendre un petit peu plus, les jambes sont toujours tendues, on amène le nez vers les genoux. Si vous vous sentez en déséquilibre, ouvrez les bras sur les côtés. Et on descend, on descend, on descend. Étirez d'autant plus l'arrière de la jambe droite. Allez, poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le plafond.
Puis vous fléchissez les genoux et vous déroulez votre dos. On relâche, même chose de l'autre côté. Jambe gauche derrière, cette fois-ci je me rapproche un peu. Voilà, la lumière revient. Jambe gauche derrière. Montez le bras gauche, main droite sur la taille. On allonge d'abord son dos, hein, ne vous rétrécissez pas. Allongez loin vers le plafond et ensuite je descends côté. Cherchez l'autograndissement toujours. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. L'autre épaule est abaissée, hein, pas d'épaule dans l'oreille. Montez votre bras droit, tirez votre bras gauche toujours. On se redresse et on pousse les fesses en arrière. Je me mets de profil à nouveau. Alors, je pousse les fesses en arrière. Allez, on pousse, on allonge le dos. Alors de profil, je ne sais pas, j'arrive pas à... Si ça y est, je l'ai, la lumière. Allez, on pousse. On tend les deux bras parallèles cette fois-ci. Je me recule pour que vous voyez les bras. J'ai toujours ma jambe gauche derrière. J'ai toujours les fesses en arrière, jambes tendues. J'ai toujours les deux bras loin devant autour de mes oreilles et le dos le plus plat possible. Allez, j'étire l'arrière de la jambe gauche. Les deux bras sont parallèles. Ligne, bras, dos. Parallèle au sol et jambes perpendiculaires. Puis je descends. Je viens poser le bout des doigts au sol ou les mains sur la jambe droite ou sur le pied droit. Et je descends. Progressivement, sur chaque expiration, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Le nez vers le genou. Allez, on étire l'arrière. Puis je fléchis mes genoux et je déroule mon dos, bras et tête lourde. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Je me replace de face. À nouveau, jambes tendues cette fois-ci, pieds collés. J'inspire, je monte les bras. Et je me grandis à nouveau. Coller les deux mains. Allonger, 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 allonger. Allez. Et légèrement vers l'arrière à nouveau. Comme tout à l'heure. Je regarde l'angle entre mon mur et mon plafond. Je tire les bras loin derrière. Fessiers serrés. Puis dans cette position, je recule. De cette position, ici vous fléchissez les jambes, vous poussez les fesses en arrière, vous lâchez les bras sur les côtés et vous descendez. Dos parallèle au sol, bras relâchés vers le sol. Allez, je pousse les fesses en arrière. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Puis je tends mes deux jambes. Allez, on tend. Le dos reste allongé. J'attrape mes coudes. Et je descends, jambes tendues. Je tire les coudes vers le sol. J'arrondis légèrement mon dos. Allez, on tire, on tire, on tire pour rapprocher les coudes du sol. Les jambes sont toujours tendues. Puis vous relâchez les bras et vous attrapez vos chevilles. Une fois que vous avez attrapé les chevilles, vous tirez dessus pour amener le nez vers les genoux. Si c'est les mollets, c'est très bien aussi. Ce que vous pouvez. On n'est pas dans la compétition, on n'essaye pas d'aller le plus loin possible. À tout prix, on écoute son corps, on écoute les sensations. Pas de douleur trop importante, trop vive. Vous sentez l'arrière de vos jambes qui s'étirent, mais sans que ça soit insupportable. Puis vous fléchissez les genoux et vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Vous allez maintenant avancer votre jambe droite. Donc moi je suis en miroir, donc j'avance ma jambe gauche. J'avance ma jambe droite devant.
Ici, je veux me placer sur les orteils, sur la jambe gauche. Puis je vais venir enfoncer le talon gauche et fléchir le genou droit en même temps pour étirer le mollet. Et vous vous regardez pour avoir une ligne épaule, hanche, genou, talon. Et là, vous placez vos deux mains sur la cuisse droite. Et vous étirez votre mollet en poussant bien le talon dans le sol. Allez, on étire. Puis vous allez inspirer et monter le bras gauche. Le bras du même côté que la jambe qui est tendue derrière. Et vous l'alignez avec votre buste et votre jambe. Tout sur une même ligne. Donc le bras n'est pas trop en arrière, pas devant, sur la même ligne. Autour de votre oreille. Et vous continuez à tirer votre main loin vers le plafond et votre talon loin vers le sol. Puis vous inspirez, vous montez l'autre bras parallèle à ce premier bras. Le bras droit qui monte. Allez. On étire toujours le mollet. Toujours le talon bien ancré dans le sol. Puis vous relâchez les deux bras. Vous placez vos mains sur votre cuisse droite et vous poussez dans votre cuisse droite pour venir tendre votre jambe. Deux mains sur les hanches et là je descends dos plat. Mes deux jambes sont tendues. Allez, là vous allez sentir maintenant l'arrière de la jambe droite dans l'ischio-jambier et jusque dans la fesse. Poussez bien les fesses en arrière. Le bassin reste bien face à votre tapis. Le dos s'allonge, les épaules sont basses. Épaules alignées avec les hanches. Vous redescendez les bras, vous les relâchez pour l'instant, la tête dans le prolongement du dos. Puis vous venez poser votre main sur votre tibia et vous laissez glisser vos deux mains. Peut-être allez-vous descendre jusqu'à la cheville, jusqu'au pied, voire les deux mains de chaque côté du pied. Et là, vous descendez le nez vers le genou. Et là, vous sentez bien tout l'arrière de votre jambe droite. Les deux jambes, je vous rappelle, sont toujours tendues. Le talon gauche bien dans le sol. Dans cette position, vous soulevez légèrement la pointe de pied droite que vous ramenez vers votre genou pour amplifier l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Votre regard toujours vers votre genou droit. Puis reposez les orteils dans le sol et essayez de descendre un petit peu plus. Placez votre main gauche soit sur votre pied droit, sur votre cheville, soit sur le sol. Puis vous allez monter votre bras droit vers le plafond. Ouverture de l'épaule, torsion de la colonne vertébrale. Essayez d'aligner ici vos deux bras. Allez, on continue l'étirement à l'arrière de la jambe droite et ouverture des épaules, torsion de la colonne vertébrale. On referme le bras droit. On repose les deux mains au sol et à nouveau on amène le nez vers le genou. Puis vous fléchissez votre genou droit, vous prenez appui vos deux mains sur le genou droit et vous redressez le dos. Vous gardez ce genou droit fléchi. Vous ouvrez la jambe gauche, le pied pointé vers l'avant. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les jambes. Dans le champ de la caméra, voilà. Vous devez avoir les deux talons sur la même ligne. Le bassin en ouverture. Et là, vous descendez le buste. Le coude posé sur votre cuisse. Et vous montez le bras vers le plafond. Allez, on tire. Puis vous descendez ici votre main droite à l'intérieur du pied droit. Vous posez la main sur le sol si c'est possible et vous refermez le bras au-dessus de la tête. Vous refermez le bras et l'épaule gauche. Vous pivotez sur les orteils ici, du côté gauche
et vous laissez descendre le bassin vers le sol pour étirer votre psoas. Les deux mains sont à l'intérieur de votre jambe droite. Laissez bien descendre le bassin. Psoas important pour les coureuses. Vous posez le genou gauche au sol, vous retournez les orteils dans le sol et vous laissez descendre toujours le bassin vers le sol. Allez, laissez bien descendre. Dans cette position, vous replacez votre main droite à l'extérieur de votre jambe droite. Vous retournez les orteils de la jambe gauche dans le sol et vous tendez à nouveau la jambe. Laissez descendre le bassin à nouveau. Vous allez pousser dans votre cuisse et dans votre pied pour ramener la jambe gauche près de la jambe droite. Je pousse et je ramène, je colle à nouveau mes deux pieds et je tends mes jambes. Si vous pouvez vous attraper les chevilles ou les orteils et vous tirez le nez vers les genoux. Allez, on continue à tirer encore. Je vérifie le temps pour ne pas dépasser trop. Sinon après ça ne télécharge pas et sinon j'ai plus de batterie. Pieds collés, jambes tendues, nez vers le genou. Donc on a fait tout avec la jambe droite devant. Maintenant, bien sûr, on va faire tout avec la jambe gauche derrière. Je vais rester orientée dans ce sens, comme ça vous aurez la jambe gauche plus près de vous. On fléchit les genoux et on déroule le dos. Tranquillement. Ensuite, on avance donc la jambe gauche. On recule la jambe droite. Orteil dans le sol pour commencer. En même temps que vous allez poser le talon droit, vous allez fléchir le genou gauche. Et on vient poser le talon. Voilà, vous placez le bassin bien face. On laisse bien descendre le talon dans le sol et on aligne ses épaules, ses hanches, son genou et son talon. Puis on inspire, on monte le bras droit. Et on aligne son bras droit avec le buste et avec la jambe. Puis le bras gauche, inspirez, montez. Et soufflez, tirez. Alors en yoga, on respire qu'avec le nez. Toujours bouche fermée. Là, je vous ai dit, on peut prendre des postures de yoga. Donc vous pouvez respirer comme vous voulez. Allez, on tire, on tire, on tire. Sentez bien le mollet. Puis vous redescendez les bras et vous venez tendre votre jambe droite. Main sur les hanches, je descends dos plat. Attention, pas d'ouverture de hanche, les hanches restent bien sur la même ligne. D'abord, dos plat. Commencez à sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche cette fois-ci. Et toujours peut-être le mollet de la jambe droite. Moi, d'une jambe à l'autre, je ne ressens pas forcément la même chose, suivant ce que j'ai besoin d'étirer. Donc, restez à l'écoute des sensations de votre corps. Sentez les étirements là où je vous le dis quand même. Sinon, c'est que vous êtes mal placé. Puis, on fait glisser les mains sur la cuisse, sur la jambe. Arrivez au niveau de la cheville ou du coup de pied. Deux mains de chaque côté. Vous descendez, vous amenez le nez vers le genou. Allez, on descend, jambes bien tendues toujours. Là, vous gardez la main droite à l'intérieur du pied gauche et vous ouvrez votre bras gauche vers le plafond. Torsion de la colonne vertébrale. On est toujours ici sur l'étirement de l'arrière de la jambe gauche. On ouvre bien l'épaule, on ouvre bien les deux épaules et on tourne bien la tête. Si vous ne pouvez pas poser la main au sol, vous posez votre main sur le tibia. Alors moins d'équilibre, c'est moins facile, mais c'est possible aussi. Sinon, main au sol.
N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau ou un petit tabouret ou un petit marchepied pour poser la main dessus si c'est vraiment trop bas. Puis on referme ici. On fléchit son genou et on va pousser dans le genou pour remonter. Donc moi, pour me mettre face à vous, je vais être obligée de me retourner. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, on remonte, puis on vient ouvrir son pied droit. Le pied gauche reste pointé vers l'avant du tapis, le pied droit devient perpendiculaire, d'accord? Face à moi. On ouvre bien sa hanche ici, on descend en allongeant son dos, on pose le coude sur la cuisse et on inspire, on monte le bras vers le plafond. Perpendiculaire au sol cette fois-ci. Pas encore ici, on est là. Ancrez bien la tranche externe du pied dans le sol. Ouvrez bien votre bassin. Puis on vient descendre en posant la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on descend le bras un petit peu plus au-dessus de la tête. Donc là, j'ai mon bras collé à ma jambe. J'ai mon coude qui pousse dans le genou, dans l'ouverture. Puis je pivote mes épaules, je viens poser la main droite au sol. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche, je pivote sur mes orteils droits et je laisse descendre mon bassin et mon genou vers le sol. Voilà, on laisse bien descendre. On est en appui sur les bras. Puis on pose son genou. On continue cet étirement en l'amplifiant. Et c'est bien descendre le bassin vers le sol. Puis dans cette position, vous replacez une main de chaque côté, la poitrine sur le genou, la main gauche à l'extérieur du pied gauche et la main droite à l'intérieur du pied gauche. Je retourne à nouveau mes orteils dans le sol et je pousse la jambe en arrière. Puis vous allez pousser dans votre cuisse et dans votre pied pour amener ici votre jambe près de l'autre. Et à nouveau, on tend les deux jambes. Attrapez les coudes et laissez descendre. Je recule. Placez vos deux mains au sol et descendez les fesses vers le sol. Fléchissez les genoux, placez-vous sur les pointes de pied. Demi-pointe de pied. Petit travail d'équilibre ici. Essayez de vous redresser les deux bras sur les côtés. Je me remets au milieu. Voilà, donc mes deux pieds sont serrés, mes deux genoux sont serrés. Je suis assise sur mes talons. Je redresse mon buste et les deux bras sur les côtés. Je me mets de profil. Voilà, travail d'équilibre. Allongez le dos, abaissez les épaules. Je suis bien sur les orteils. Je me replace de face. Je viens poser les genoux ici. Donc vous allez lever les fesses posées sur les talons. On va étirer les quadriceps. Ici, je descends. Donc j'ai toujours les fesses posées sur les talons. Et je descends. Si vous pouvez venir poser ici les coudes. Donc toujours les fesses sur les talons. Attention au bas du dos. Vous remontez. Et ensuite, vous ouvrez un petit peu vos talons pour poser vos fesses à l'intérieur. Les genoux s'écartent. Et ensuite, je descends. Puis je reviens devant.
On va s'asseoir, les pieds posés en avant des genoux, mains sur les genoux. Je creuse le ventre, j'arrondis mon dos. J'étire le dos. Je remonte en déroulant. Puis j'attrape mes pointes de pied. Je recule un tout petit peu. J'attrape mes pointes de pied, je laisse glisser les deux jambes devant. Et je pousse la poitrine devant. J'essaye pas d'arrondir et d'amener le nez vers les genoux, pas pour le moment, pour l'instant. J'allonge mon dos. Puis cette fois-ci, vous arrondissez, vous descendez plus la tête vers les genoux. Tirez dans vos pieds toujours. Sentez l'arrière des jambes et le dos qui s'étire. Le but de cette séance. Puis vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. À nouveau, vous fléchissez les jambes. Et vous déroulez votre dos pour venir vous allonger. Vous amenez les genoux vers la poitrine. Et vous faites des petits culbutons. J'amène les genoux et je relâche. Je souffle et j'inspire. Ensuite, vous faites des petits cercles. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Vous allez pousser dans vos bras ici pour monter en chandelle. Poussez les deux jambes vers le plafond. Puis ici, vous ramenez les pointes de pied vers les genoux. Restez. Je vais m'avancer un petit peu pour amener les pieds vers l'arrière. Pareil, vous. Si vous avez des meubles autour de vous, faites attention. Prenez de la place derrière. Donc la chandelle. De la chandelle, vous descendez votre jambe droite vers le sol. Les orteils dans le sol si c'est possible. L'autre jambe toujours vers le plafond. Si vous le pouvez, vous reposez vos deux mains au sol. Vous remontez la jambe droite et vous descendez la jambe gauche. Donc là, on étire le haut du dos, les cervicales. Puis je descends la deuxième jambe. Les deux jambes ici. Je vais m'avancer encore un petit peu. Il va falloir pousser les murs et les meubles. Vivement qu'on retourne dans notre salle. Donc les deux jambes derrière, les pieds au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Puis vous fléchissez les genoux, vous posez les genoux sur le front et vous ramenez les talons vers les fesses. Puis à nouveau, vous poussez les jambes vers le plafond. Puis vous ouvrez sur l'extérieur. Et vous laissez descendre vos deux pieds vers le sol, jambes en ouverture. Puis vous ramenez ensuite vos deux genoux, soit sur votre front, soit de chaque côté de vos oreilles. Si vos genoux touchent le sol, c'est parfait. Moi, mes genoux ne touchent pas le sol. Puis vous allez remonter les genoux sur le front et vous allez dérouler votre dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Accompagnez. Si vous avez besoin de replacer les mains sous le bas du dos, n'hésitez pas. Déroulez tranquillement. Vous caressez votre visage avec vos genoux, le front, les yeux, les joues.
la bouche, le menton. Et vous placez vos cuisses contre la poitrine. Et vous laissez dérouler tranquillement, vertèbre après vertèbre. Vous reposez les pieds au sol, je recule. Puis vous vous allongez complètement. Vous venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous montez vos bras en faisant glisser les bras. Et vous tirez. Les deux bras loin derrière, les deux jambes loin devant. Donc vous avez croisé votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Vous poussez les pieds vers la gauche et vous regardez vers la droite. On relâche. On décroise la jambe droite, on croise la jambe gauche. Vous poussez les pieds vers la droite et la tête et les bras vers la gauche. Et vous relâchez. On relâche les jambes, on relâche les bras. Et si vous voulez prolonger cette séance, vous pouvez finir avec une relaxation enregistrée. Ou tout simplement rester dans cette position quelques instants. Accueillir les sensations. Si c'est difficile au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à réfléchir les jambes. Après la chandelle, comme on a bien étiré le dos, ça peut être un petit peu douloureux au niveau du bas du dos. N'hésitez pas à faire quelques bascules de bassin pour bien replacer, pour bien détendre les muscles. On a tiré dessus, c'est normal. D'accord ? Quelques bascules de bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et pour vous redresser, évidemment, attention, vous basculez sur le côté et vous poussez dans vos bras pour vous redresser. Voilà pour cette séance de stretching. Je vous dis à très vite.